Bonjour à tous et bienvenue à l'émission Témoignage. Nous sommes dans les bureaux de l'organisme Les Petits Frères, un organisme qui s'occupe des personnes âgées. Nous allons rencontrer aujourd'hui deux jeunes femmes. Elles sont jeunes, elles sont intelligentes, elles sont dynamiques, elles sont engagées. Elles s'appellent Elima et Gloria. L'une vient du Congo, l'autre vient du Sénégal. Nous allons comprendre pourquoi elles ont laissé 45 degrés à l'ombre pour venir vivre à moins 50 degrés dans la neige. Il fait froid, il fait très froid et nous allons aussi découvrir leur parcours. Alors voilà, on se retrouve, comme je vous le disais il y a 2 secondes, dans les bureaux des Petits Frères. C'est un organisme qui s'occupe des personnes aînées. Nous sommes avec la coordonnatrice, Madame Elima, et nous sommes aussi avec une bénévole, Madame Gloria, toutes les deux qui nous viennent d'Afrique. Alors, comment ça va? Ça va très bien. Ça va très bien. Très très bien. Madame Gloria? Je vais très bien aussi, merci. Wow. Et vous? Moi, très bien. Très très bien. On va commencer par vous, Madame Elima. Alors, merci. Comment beaucoup. vous vous retrouvez ici? Bon, ben, merci beaucoup d'être venu nous voir à nos bureaux. C'est tout un honneur pour nous. Moi, je suis la coordonnatrice des Petits Frères, comme vous l'avez si bien dit, qui s'occupe des personnes âgées. Et c'est un pur hasard si je me suis retrouvée assise aujourd'hui là, parce que moi, je m'implique beaucoup dans la communauté, mais ça a été une offre qui m'est venue et j'ai accepté parce que je savais que j'allais vers ça. Moi, je m'appelle Elima et comme vous l'avez dit, je viens du Sénégal. Ça fait une dizaine d'années que je suis au Québec et voilà. Et comment vous avez choisi? Pourquoi vous avez choisi le Québec? Pourquoi pas, je sais pas, un autre pays? Alors, nous, quand on est arrivé au Québec, on est parti tout de suite vivre en Abitibi. Pourquoi le Québec? Vous venez d'où? Vous venez du Sénégal ou d'ailleurs? C'est une longue histoire. Bon, c'est l'histoire qu'on vous connaît. Exactement. Quelques mots. Je vais vous la raconter cette histoire. Moi, j'ai fait mes études universitaires en France. Et quand j'ai fini, mon conjoint qui avait découvert le Québec parce qu'il devait faire son stage ici à Sherbrooke, il est revenu avec de grands yeux qui disaient « Waouh, le Québec c'est magnifique, il faudra qu'on aille vivre là. Et là, je l'ai écouté. Donc, on a fait... Vous êtes venu à Québec? On est venu au Québec, mais on est parti vivre en Abitibi. Et 2 ans après, il a eu son offre d'emploi ici à Thetford Mines. Et on n'est plus jamais reparti parce que c'est notre petit coin de pays. Nos enfants sont nés ici. J'en ai 2 en passant. Et j'adore ça. Vous aussi, vous avez fait ça, la même trajectoire? Non, non, non. Moi, je suis arrivée au Québec parce que mes parents vivaient au Québec. Ils nous ont demandé de venir vivre ici avec eux. Et voilà, je suis venue à Thetford Mines à cause de ma formation en technologie minérale. Donc voilà, depuis que je suis arrivée, je ne suis jamais repartie. Ça fait 8 ans que je suis ici, mais à peu près 17 ans que je suis au Québec. Wow. Et vous, la chose qui vous frappe le plus ici à Québec jusqu'à présent, c'est quoi? Quand vous êtes arrivé, il y a sûrement eu un truc qui a fait waouh. Comme votre mari. Pour vous, c'est quoi? Alors, waouh dans le positif, moi je dirais plus parce que j'ai tendance à parler de ce qui m'a marqué positivement. C'est l'accueil. L'accueil à l'aéroport m'a fait waouh. Quand on t'accueille, on te dit bienvenue, là tu te dis waouh. Et par la suite, moi, comme j'ai dit, en Abitibi, j'ai passé une nuit à Montréal, je suis allée vivre en Abitibi, la chaleur humaine des gens. Tout le monde me disait l'Abitibi il fait froid, il fait moins 50, mais la chaleur humaine des gens, c'était extraordinaire. C'est ça mon coup de cœur. Et vous avez chuté directement ici? Ah oui, je suis arrivée en plein mois de février. Il faisait chaud, hein? Il faisait très froid. Mais le côté positif, c'est vraiment de voir autant de cultures différentes. Moi, je suis arrivée à Montréal. Il y avait les personnes qui venaient, il y avait des Arabes, il y avait des Chinois, il y avait toutes ces cultures-là. C'est ça qui m'enrichissait, en fait. C'est ça que j'aimais beaucoup. Ah, super. Et c'est que vous n'avez pas aimé? Il ne faut pas toujours voir le côté positif. Que vous avez moins aimé? Moi, jusqu'à maintenant, ça fait 10 ans que je suis là. Mais comme tout immigrant, comme tout le monde ici, c'est quand il fait moins 40, moins 50, que j'oublie mes mitaines dans mon auto ou que je ne l'ai pas et que je dois déneiger mon auto ou que je dois aller mettre du gaz dans mon auto. Ça, c'est la pire chose qui m'arrive là. Et vous?
Je ne pourrais pas dire mieux, c'est l'hiver. Ça hein? apporte l'adaptation, mais même après autant d'années, quand l'hiver commence, nous et les Québécois de souche, on a un peu, on grelotte un peu. Voilà, c'est l'hiver. En tout cas, on s'adapte. On s'adapte. Moi, j'aimerais, ma question préliminaire serait de savoir comment a été votre intégration? Comment vous l'avez trouvée? Moi, je trouvais que c'était facile. Facile dans le sens où, moi, quand j'arrive quelque part, j'y vais vers les gens. Parce que je suis une personne de nature curieuse. Et tout de suite, je me suis mis à aller vers les gens. J'ai commencé par mes collègues parce que tout de suite, après 2 semaines, j'ai commencé à travailler. Et je voulais découvrir. J'allais à des soupers de spaghettis, j'allais faire du bénévolat. J'allais où est-ce qu'il y avait des gens pour pouvoir mieux comprendre comment ça fonctionne la société québécoise. Ok. Ah, pour moi, ça a été un peu la même chose aussi. Je suis très ouverte, je vais beaucoup vers les gens. Et moi, quand je suis arrivée, j'étais plus jeune qu'Elima. J'étais dans mon adolescence, donc c'est plus facile avec les amis. Mais quand j'ai... Pardon? À quel âge? Je pense que je devais avoir 15 ans. 15 ans ou 16 ans, quelque chose comme ça. Et voilà. L'âge de la folie. Voilà, exactement. Donc, j'ai pu découvrir la tire, j'ai découvert toutes ces choses, ces petites traditions québécoises que j'ai beaucoup aimées aussi. Wow. Et ça se voit que vous êtes arrivé en février aussi? Moi, je suis arrivée, c'était au mois de novembre. Et au mois de décembre, j'ai compris pourquoi on me disait que ton manteau ne faisait pas l'hiver. J'avais acheté en France, je pensais que j'étais full équipe. Mais non, finalement, il fallait que je change. Et ouais. Et les communautés, votre regard sur les communautés ici, les communautés culturelles et la diaspora? Beaucoup de diversité, que je trouve que c'est enrichissant. Et même ici à Thetford, si ma mémoire est bonne, on a une 60aine quand même comment on appelle ça, de groupes ethniques qui sont ici à Thetford, que ce soit latino, que ce soit africain, que ce soit aussi Europe, maghrébin. On en a beaucoup, ça commence à venir pas mal et je trouve que c'est vraiment intéressant et enrichissant pour nous. Et les relations entre ces communautés-là, est-ce que ça existe? Comment est-ce que c'est teinté de quoi? Positivité ou bien... Pour le moment, je pense que ça fonctionne bien parce qu'il y a des fois des petites activités comme du soccer. Les hommes, les Tunisiens, les Africains noirs, et tout, ils vont tous se rencontrer, ils vont jouer du soccer. Ou les femmes, des fois, dans certains organismes, on va se rencontrer, on va se parler. Donc je pense que ça se passe quand même bien. C'est les sorties ici, vous sortez bien, vous sortez beaucoup, vous sortez un peu? Beaucoup. Moi personnellement beaucoup. Je m'initie à la glisse avec mes enfants parce que moi j'ai des enfants, c'est plus facile. Il faut absolument que je leur fasse découvrir pendant la relâche, on y va faire des activités, j'en fais beaucoup. Et même l'été, moi je suis une personne qui aime organiser. Je prends des familles, des amis que je connais, on va à la plage, on fait d'autres activités. Oui, tout à fait. Super. Et vous, Madame Gloria? Ah, moi aussi, comme je vous dis, encore moi, mon expérience était un peu différente. Hein. Même quand je suis arrivée ici, j'étais jeune, j'étais au cégep aussi. Donc, c'est plus entre amis. On se voit entre amis, on parle et tout ça. Mais il y a des fois certaines activités familiales qui sont organisées aussi par des associations ou quoi que ce soit. On se présente, c'est toujours plaisant. Et professionnellement? Ça va bien. Ça va bien. Ça va bien. Moi, je suis dans le communautaire, donc c'est plus facile de côtoyer d'autres organismes. C'est plus facile de rencontrer. Ça rejoint plus votre personnalité. Ma personnalité. C'est pour ça, quand j'ai vu cette offre d'emploi, j'ai tout de suite accepté parce que je savais que j'allais dans le communautaire. Je savais que c'est ça que... Parce que j'étais dans le gouvernement fédéral avant, mais cet emploi me convient parfaitement. Ok, bon, moi je suis encore dans la fonction publique, nous l'étions ensemble d'ailleurs. Et vous a laissé, hein? Ouais, voilà, elle m'a laissé dans la fonction publique. J'aime beaucoup être au service des gens, donc raison pourquoi on commence là-dedans. Hein. Et à côté aussi, je suis consultante pour les personnes qui veulent réaligner leur vie. Donc c'est ça que je fais souvent avec les communautés et tout, donc je suis beaucoup dans le communautaire aussi, c'est ça. Wow, donc j'espère que vous suivez bien tout ça parce qu'elles sont à Thetford Mines et elles pourraient éventuellement être des points d'indique pour vous. Afrique vous permet d'envoyer de l'argent en Afrique sans frais et en toute sécurité au Cameroun, au Nigeria, au Ghana, en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Sénégal et au Kenya. Vous pouvez aussi transférer de l'argent par Mobile Money, Express Union et faire des dépôts bancaires. Profitez-en pour payer vos factures d'électricité, d'eau et de télévision à partir de la plateforme d'Afrique Remit. Rechargez votre carte UBA pour vos différentes transactions. Les agences sont ouvertes 24 heures sur 7 et tous les retraits sont gratuits. Qu'attendez-vous?
Téléchargez l'application Afrique Remit et commencez à en profiter. On va continuer maintenant avec... vous êtes ici à la maison Les Petits Frères de Tête-Fort, l'organisme. Parlez-nous très rapidement de Petits Frères. Avec grand plaisir, parce que c'est une mission, une belle mission qui me convient, qui vient me chercher. C'est une mission de vie pour moi. Donc les Petits Frères, c'est un organisme, je ne sais pas si vous entendez parler des Petits Frères des pauvres qu'on a en France, en Europe et tout. Ici au Québec, on a préféré enlever pauvre parce qu'on se disait que oui, c'est pas parce que tu es une personne âgée, c'est pas nécessairement que tu es pauvre. Tu peux avoir plein d'argent, comme on appelle entre guillemets, être isolé quand même socialement. Nous, on essaie de briser l'isolement des aînés et en les accompagnant par des bénévoles qui vont aller les voir, qui vont aller les appeler pour juste avoir quelqu'un à qui parler et briser leur isolement. Donc en ce moment, on accompagne dans Tête-Fort et un peu à côté. Et on a une quarantaine de grands amis qu'on les appelle. Et c'est des bénévoles qui les appellent pour... Et aussi, on a des activités. Des fois, on les amène se promener, des activités de Noël, de Pâques, et tout ça dans le but de contrer leur isolement. Quels sont les défis que vous avez rencontrés quand vous êtes arrivé ici à Québec, à Tête-Fort? À Tête-Fort, moi je venais de Montréal, c'est une ville beaucoup plus bruyante, donc c'était le calme. La première année c'était difficile parce que je n'avais pas d'amis, je ne connaissais personne, c'était ça. Mais du côté des personnes, c'était très chaleureux. Les gens ici, quand ils savent que tu viens de loin, ils viennent, ils essaient de t'aider, ils essaient de t'aider à ton intégration. Ça c'est quelque chose de très positif que j'ai remarqué quand je suis arrivée ici à Tête-Fort. À Montréal, les gens étaient un peu plus chacun pour soi. Ici, tu peux... avoir quelque chose en voiture, par exemple, dans la rue, quelqu'un va s'arrêter pour t'aider. Donc, c'est ça que j'ai remarqué des positifs. La difficulté, c'était que j'étais seule, je ne connaissais personne. En fait. Est-ce que vous avez eu des difficultés, vous? Moi, je ne dirais pas nécessairement. Je suis venue avec mon conjoint. Déjà là, j'avais quelqu'un avec qui je suis. Et tout de suite, je suis allée travailler aussi. J'ai eu la chance de pouvoir faire ma famille, de m'occuper de mes bébés en attendant. Et par la suite, c'est aller faire des formations à distance. Tout ça, ça m'a laissé un peu occupée. Donc, du coup, je n'ai pas nécessairement ressenti une grande solitude. Et aussi, comme j'ai dit, j'allais à des activités pour mieux comprendre comment ça passait ici, la vie à Tête-Fort. Les gens parlent beaucoup de discrimination ces derniers temps. En avez-vous déjà fait les frais? Est-ce que vous connaissez des gens qui ont fait des frais? Quel est votre point de vue là-dessus? Moi, personnellement, je ne connais pas des personnes qui ont fait les frais de la discrimination ici. Je pourrais dire qu'il y a un côté curieux des gens d'ici envers nous et même de nous-mêmes envers eux. C'est pour ça que, comme on est dans le communautaire, dans le social, on sait que, au fait, moi, j'ai remarqué que, au fait, les gens doivent juste apprendre à s'ouvrir et aller vers les autres, les uns vers les autres. Ça casse un peu ce mur-là de j'ai peur de la personne parce que je ne la connais pas. Dès que tu connais la personne, tu t'arranges pour que vous puissiez vous entendre. Ça va bien. Moi, je n'ai jamais vécu ça et je n'ai jamais vu quelqu'un à côté de moi vivre quelque chose de discriminatoire non plus. Oui, c'est sûr que comme elle a dit, moi je dis qu'il n'y a pas de discrimination en tant que telle, il y a la peur de l'inconnu. Quand on ne connaît pas quelque chose, on a tendance à dire « Oh, comment ça va se passer ?» Et à Tête-Fort, ça ne fait pas longtemps qu'il y a eu cette vague d'immigration qui vient en région pour s'installer. Donc c'est sûr que c'est un phénomène nouveau et les gens ont tendance à être réticents. Mais du moment que tu vas vers eux, ou des fois ils viennent vers toi, on va savoir que nous tous on est des humains et on veut le meilleur de la société, on s'implique. Et s'ils te voient déjà s'impliquer du côté des organismes comme les Petits Frères, c'est juste, ils vont t'applaudir et ça va bien. Exactement. Votre bénévolat, vous le faites comment? C'est comme elle l'a dit tout à l'heure, c'est en communiquant, oui c'est ça, c'est avec eux, c'est en communiquant avec les grands amis, les aînés qui sont isolés, on parle avec eux, s'ils ont besoin d'accompagnement, ils ont besoin, des fois juste passer du temps, la personne s'ennuie à la maison, juste être là 1 heure, 30 minutes avec la personne, vous faites une petite activité, vous riez ensemble, c'est ça au fait, c'est ça. Vos relations avec l'Afrique, est-ce que vous en avez encore depuis que vous êtes parti? Mon Dieu, oui. Moi déjà je le conserve parce que comme on dit, nos racines sont importantes pour nous. Moi j'ai 2 enfants, je leur inculque les valeurs africaines, mais ça ne m'empêche pas de m'ouvrir parce qu'ils vont à l'école, ils vont côtoyer des amis, ce sont des Québécois, ils sont nés ici, ils ne connaissent pas l'Afrique parce que ma fille n'est jamais allée en Afrique pour le moment, mais ça ne m'empêche pas de dire, tu es né ici au Québec,
t'es québécoise, mais maman et papa viennent d'Afrique, donc c'est important. La gastronomie, tout ce qui peut être lié à leur faire savoir qu'ils viennent d'Afrique, moi je le fais. Mais comme je dis, toujours de l'ouverture, toujours leur dire, vous êtes des Québécois. Ok. Moi, je vais prendre la partie après ça, parce que moi, j'ai grandi ici, je suis arrivée comme adolescente, et oui, je garde mes racines africaines, mais comme je vous dis, je suis aussi un peu sur les réseaux, je parle beaucoup de ça. Le fait que beaucoup de gens de nos communautés, je trouve, n'arrivent pas à se dire, nous sommes ici, nous avons maintenant 2 identités. On essaie de garder que l'identité africaine, mais les enfants ne comprennent pas ça, parce qu'eux, ils vivent leur réalité ici. Donc voilà, moi je suis un peu plus de ce côté-là, l'ouverture, comme elle a dit, on garde nos racines, mais aussi on s'ouvre à où est-ce que nous sommes ici. On a remarqué ces derniers temps, pour finir bien sûr, beaucoup de féminicides. Selon vous, d'où ça vient ça? Beaucoup de féminicides du côté des personnes issues de l'immigration, des personnes africaines. Ça a défrayé la chronique. Selon vous, les relations entre hommes-femmes de la diaspora ou hommes-femmes diaspora et pays d'accueil, j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Moi, c'est un sujet qui me passionne parce qu'en passant, moi j'ai écrit un livre sur la condition féminine. J'ai abordé justement le sujet de la violence faite aux femmes, du mariage forcé. Moi, je pense que ça prend de l'éducation. De l'éducation, autant du côté des hommes qu'autant du côté des femmes. Parce que oui, nous, on est dans une... Quand tu viens d'ailleurs, tu es dans une culture où il n'y a pas cette éducation de l'homme en disant que les tâches doivent être partagées et que voilà, il faut bien communiquer, mieux communiquer. Il n'y a pas un être supérieur à l'autre, ce n'est pas l'homme qui est supérieur, ce n'est pas la femme. Mais en communiquant, je pense que c'est un problème de communication. Donc vous croyez à l'égalité des sexes? Appelez-le comme vous voulez, mais moi, je crois qu'il y a une façon de pouvoir communiquer et de partager les tâches. C'est pas seulement la femme dans la cuisine, parce qu'ici tout le monde travaille. Si on n'a pas envie de cuisiner, on peut aller chercher de la bouffe. C'est vraiment de pouvoir s'asseoir, dire c'est le rôle de qui et de comment on le fait, de communiquer. C'est ça qui va être important. Donc la culture joue quelque chose là-dedans, changement de pays, changement de culture. Tout à fait, changement de pays. Je ne dis pas que la façon de faire de l'autre côté n'est pas bien, mais en venant ici, on est capable de s'ajuster. Une question bête, si jamais vous retournez encore de l'autre côté, allez-vous encore vous réadapter à l'ancienne façon? Moi, j'ai toujours été comme je suis et je ne suis pas prête à changer. Pour moi, la femme est importante, elle doit s'impliquer, elle a son leadership, elle doit être capable de se prendre en main et de ne pas se dire, voilà, les hommes sont supérieurs aux femmes. Vous réagissez? Moi, par rapport au féminicide, c'est quelque chose qui me passionne aussi, parce que d'ailleurs, je vais bientôt lire le livre sur la condition féminine de Lima. Je trouve que dans nos communautés, on a préparé la femme à un certain rôle et l'homme à un certain rôle. Et quand les gens quittent nos pays pour venir ici, ces rôles-là doivent être revus. Parce que ici, le style de vie est différent, les choses qu'on fait sont différentes. Et c'est ça qu'on n'arrive pas à faire. Et maintenant, il y a une certaine frustration du côté des hommes. Et des fois, ils se sentent limités. C'est pour ça qu'on arrive à des féminicides. Parce qu'ils se disent, moi, je suis dans le bon. Ça a toujours fonctionné comme ça. C'est elle qui ne comprend pas. Donc, on arrive dans des choses qui sont des fois regrettables. Mais c'est ce que moi, je pense. C'est de la rééducation aussi. Par oui ou par non, si vous aviez la charge de retourner en Afrique, donner cette nouvelle éducation-là, accepteriez-vous? Oh la main. Demain. Vous n'auriez pas peur? Pas du tout. Même pas? Je le fais déjà sur les réseaux. C'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui sont là avec des préjugés et tout. Féministes, on ne sait pas c'est quoi une féministe, mais on dit quand même. Mais c'est pas grave, oui. Est-ce que Gloria est un cœur à prendre? Ça, c'est dans les secrets de Gloria. C'est le rôle des journalistes de percer les secrets. Ah oui, ok, peut-être un autre jour, ce secret-là va rester bien caché aujourd'hui. Alors, pour terminer, quelles seraient vos recommandations aux gens qui veulent immigrer ici? En fait, si vous deviez dire quelque chose concernant le Canada ou alors Tête-Fort, quelles seraient vos recommandations?
Moi, je recommande aux gens, et je le fais toujours. J'ai réussi à amener des familles à s'installer à Tedford et je continue cette mission-là parce que je trouve que c'est une belle place pour élever une famille. On a des paysages, mais vraiment magnifiques. Pour les gens qui veulent venir au Canada, s'il vous plaît, faites-le de la bonne façon. Faites vos papiers. N'allez pas voir, parce qu'il y a tellement d'arnaques ces temps-ci avec des agences qui demandent de l'argent pour vous faire immigrer. La seule façon d'aller immigrer au Canada, allez sur le site de Immigration Canada, il y a tous les renseignements qui sont là et ne vous faites pas avoir. Et le Canada est merveilleux, venez, mais de la bonne façon. Parfait, mais moi aussi, j'encourage les gens à venir à Tedford. J'ai emmené beaucoup de personnes ici aussi, ma soeur, des amis. Comment s'appelle votre soeur? Elle s'appelle Lydia. On salue Lydia alors. Salut Lydia. Donc c'est ça, j'encourage les gens à venir ici, c'est une très belle ville. C'est différent de Montréal, il fait bon vivre ici, c'est une belle place. Et pour les gens qui veulent venir au Canada, venez au Canada. Comme Eliman l'a dit, ne vous faites pas avoir. Vraiment en ce moment, tout le monde se proclame intervenant en immigration et tout. Vraiment, faites attention, faites-le de la bonne façon. C'est un beau pays, arrivez puis impliquez-vous aussi au Canada, au Québec, pour qu'on puisse apporter notre grain de sel aussi dans ce beau pays qui nous accueille. Alors, si vous étiez un animal, vous serez quoi? Oh mon Dieu, un cheval. Un cheval, oh Seigneur. La liberté, la beauté, la splendeur. Waouh, wow. J'ai jamais pensé à ça. Ben, il faut me répondre. Une tigresse. Oh oh. Tiger. Ouais. Tiger. Qu'est-ce qui ressort du symbole? La force, la détermination et tu vois, une tigresse, t'as peur un peu. Vous aimez qu'on ait peur de vous? Ouais. Ah ouais. Okay. Si vous étiez un repas? Tout sauf un pâté chinois. Mes collègues le savent et je me suis initiée à ça. Et, ça n'a pas marché? La poutine, j'adore. Je serai une poutine. Vous serez une poutine? Oui. Une poutine noire? Une poutine noire. Bon. Avec du fromage. Faut y penser. Oui, exactement. Avis à tous les restaurateurs, une poutine noire. Ça peut marcher, vous lui donnerez les droits. Moi, je serais un tartare de saumon. Oh. Oui. C'est tendre, c'est bon et tout. Ouais. C'est un tartare de saumon. Pour terminer, un parfum, si vous étiez un parfum. Si vous étiez un parfum. Un parfum. Quelque chose qui sent la fleur. J'ai toujours ma petite chaussure de Caroline Herrera. Ok, parfait. J'adore ce parfum. Et vous? Moi, c'est irrésistible, de Givenchy. Madame aime l'art. Ah oui, ah oui, ah oui, irrésistible. Bon. Alors, votre mot de fin. Merci. Merci d'être venu à Tedford Nice. Ça a été un plaisir. Beaucoup de partage, des histoires. Moi, c'est tout un honneur de vous recevoir ici dans nos bureaux, de parler de la mission des petits frères, d'être avec une de nos bénévoles et aussi la population est vieillissante. On a besoin de les accompagner. Nos personnes âgées étaient là avant nous. Ils ont construit notre société. Donc, ils ont leur place. On a besoin de les accompagner. C'est un message pour le gouvernement. Ah ben merci je voudrais lancer un message comme ça aux autres personnes, des immigrantes et tout, qui réfléchissent peut-être pour venir à Tedford. Moi j'ai toujours dit aux gens, il y a quelque chose qui va se passer à Tedford. Les gens ne me croyaient pas, mais venez à Tedford, il y a énormément de choses qui se passent ici et il y a une belle communauté culturelle qui va éclore dans les prochaines années. Donc venez à Tedford Mines. Si elles ont quitté le Sénégal et le Congo pour venir à Tedford Mines, c'est certainement parce qu'il y a quelque chose qui se prépare. Et vous devriez penser à faire partie de cette chose-là, car on dit toujours, c'est la racine qui fait l'arbre et qui fait les fruits. En espérant vous avoir comme téléspectateur pour la prochaine émission avec d'autres invités, nous vous souhaitons une bonne fin de journée et à très bientôt sur Diaspora Interaction à l'émission Témoignage.